Salut, j'espère que tu vas très bien. Du coup, je suis ici comme annoncé pour te parler un tout petit peu de ce transit de Saturne en Poisson. Et je vais non seulement aborder le transit de Saturne en Poisson aujourd'hui et comme j'aime faire d'habitude, parce que je pense que c'est comme ça que l'on apprend le mieux, la partie de décryptage des codes, comprendre un peu mieux qu'est-ce que ça veut dire Saturne, qu'est-ce que ça veut dire Poisson, qu'est-ce que ça veut dire ensemble. Et je vais également parler un tout petit peu de ce qui, à mon avis, seraient les enjeux collectifs et une petite introduction aux enjeux personnels parce que la semaine prochaine sur YouTube, je serai en train de présenter des clés de compréhension de ce transit en fonction de la maison où Saturne est en train de faire son transit. Donc voilà, en gros, je vais diviser ça en 3 blocs, les codes, le décryptage des codes et les enjeux collectifs et puis les enjeux personnels. Mais, comme nous avons une nouvelle lune qui arrive, alors je ne suis pas en train de faire des capsules systématiquement pour les nouvelles lunes, mais celle-ci me paraît importante. J'ai beaucoup écrit à nouveau. Par rapport à justement où elle se situe dans le signe, au moment où on commence à étudier les cartes et on commence à regarder les degrés et on commence à se souvenir pour ceux et celles d'entre nous qui étudions l'astrologie depuis plusieurs années et donc on commence à faire le lien avec des trucs qui se sont passés antérieurement et on se rend compte, non, comme le fil qui rattache toutes ces situations et ces événements. Eh bien forcément, qu'on veut, en tout cas moi je veux vous en parler parce que je pense que ça vous sert, même si j'ai déjà fait du contenu sur cette nouvelle lune qui est publiée depuis le début de la saison Poisson. Il y a la petite description que je fais sur le tableau de bord, il y a également les entrées de l'almanach et il y a une leçon spéciale dans le dossier Life Mapping que j'ai fait sur cette lunaison. Donc c'est pas comme si je n'avais rien dit sur cette lunaison, sauf que en me penchant un tout petit peu plus sur le thème et les codes qu'il y a dessus, je me suis dit alors ceci n'est pas séparé, ceci n'est pas même envisageable d'être compris séparé. Il n'y a pas que il y a Saturne en Poisson et un tout autre truc c'est la nouvelle lune en Poisson et un tout autre truc c'est non, everything is connected comme d'habitude. Mais bon, commençons. J'espère en tout cas que vous allez bien. Merci à ceux qui m'accompagnaient en direct. Alors, Saturne. Saturne, l'adulte. Saturne, l'archétype de l'adulte. Saturne, l'archétype du père ou de la mère, comme tu veux les comprendre, mais celui qui a l'autorité. Saturne, la maturité, Saturne, la rigueur, Saturne, le sérieux, la responsabilité, l'engagement. Saturne, l'ordre. Saturne, l'ordre, la structure. Saturne, les lois de la matière, qui sont celles que nous devons respecter pour matérialiser dans cette dimension de la 3D. Et par extension, si on est en train de parler de règles, si on est en train de parler de structure, si on est en train de parler de méthode, eh bien on est également en train de parler de limites, de restrictions, de contraintes et de défis, de difficultés à dépasser. Non, parce que ici, il y a une règle. Toi, par exemple, je te dis, OK, on va jouer ce jeu. Non? Et ce jeu, la règle est que tu n'as pas le droit de lancer plus de 3 fois les dés pour obtenir une quantité quelconque, hein, faire 17 points. Et donc, toi, tu tires les dés une fois, tu tires les dés 2 fois, 3 fois, et tu es à 14 points. Et tu veux tirer une 4e fois, mais non. Non.
Pourquoi? Parce que les règles, c'est 3 fois. Oui, mais une dernière et petite exception? Non. Les règles sont celles-là. Et les règles permettent que tout le monde ait accès de façon juste aux mêmes opportunités, si tu veux. Parce que c'est ça la règle. Donc, s'il n'y avait pas de règle, eh bien toi, si ça te chante, tu as envie de lancer les dés 17 fois, ben tu les lances 17 fois. L'autre, s'il a envie de lancer les dés 2 fois, il les lance 2 fois. Enfin, voilà. Si Saturne n'est pas là, il y a beaucoup de désordre. Et quand il y a beaucoup de désordre, il est très difficile de manifester quoi que ce soit et de matérialiser quoi que ce soit. Donc il y a ce côté d'ordre, de structure, de maturité et d'adulteté que l'on a besoin quelque part d'invoquer quand on est en train de vouloir concrétiser quelque chose et quand on accepte qu'il y a des règles et qu'il va nous falloir les respecter pour pouvoir faire un truc et pouvoir dire « Ah ok, voici le résultat de mon travail. » Il y a donc tout ce côté adulte d'acceptation également, d'acceptation de ce qui n'arrive pas à se matérialiser, d'acceptation de notre manque d'expertise ou de notre manque de détresse pour faire les choses. Saturne nous rappelle que les choses se font petit peu par petit peu, la maîtrise s'acquiert en pratiquant. Saturne est aussi en lien avec la dimension temps dans toutes ses compréhensions, non seulement la linéaire. Donc ça c'est Saturne en général, non? Mais à un niveau, Saturne en transit, le travail que nous propose Saturne est comme de nous ordonner et de prendre au sérieux les affaires de la maison et les fonctions des planètes qu'il touche en fonction de son transit. Je sais que Saturne il a très mauvaise presse parce qu'il nous met en difficulté. Les initiations saturnines ne sont pas faciles parce qu'elles sont très 3D. L'autre jour, je discutais avec une cliente justement sur la différence entre les conséquences saturnines et plutoniennes. Et si je ne suis pas en train d'encourager le contournement des conséquences, hein, mais si bien avec Pluton, on peut temporiser ou on peut se dire ah ben je m'en occupe ensuite et on peut voilà faire un petit peu comme ça et contourner l'affaire. Avec Saturne, lorsque nous sommes concernés par un transit de Saturne principalement par rapport à notre Saturne natal, qu'on est en retour de Saturne ou opposition Saturne à Saturne natal ou les fameux carrés de Saturne à Saturne natal qui sont pas super agréables à vivre, et que nous on veut contourner, les conséquences sont comme ça, genre je savais qu'il fallait que j'envoie le papier, je l'ai pas envoyé, bim, je me le prends dans la gueule. J'avais un délai et j'ai traîné, j'avais peur, je ne savais pas comment m'y prendre, je me sentais gnaca gnaca et j'ai pas respecté les délais, boum, j'ai perdu l'opportunité. Toujours, à chaque fois que on est dans un moment très saturnin et on essaye de contourner, ça se passe pas bien pour nous. Quel est le message de tout ça? Je sais que Saturne, il a mauvaise presse justement pour ça. Saturne, il a aucune intention. Les planètes n'ont pas une intention de nous porter préjudice ou de nous faire du mal. Les planètes sont des initiations des archétypes en nous pour que nous fassions l'apprentissage et que nous disions, OK, ben moi j'ai vu là comme j'ai tardé à faire ce qu'il fallait faire, je n'ai pas respecté la règle, j'ai voulu faire le malin, j'ai eu peur de poser une limite ou quoi que ce soit en lien avec l'archétype Saturne, et voilà, celle-ci a été ma conséquence. Et très rapidement et très directe.
Et en général, elles font mal parce que c'est du domaine de la matière, de la 3D. Mais en vrai, tout ce que Saturne vient nous inviter à faire, et ça fait partie de nous préparer au transit de Saturne. Quand nous savons, par exemple, dis-toi que toi, tu as ta lune à 22 degrés Poisson, ok? Et que tu vois Saturne arriver, et là tu le vois, là il est à 11 degrés Poisson. Donc il va arriver bientôt, dans 1 an et quelques, il sera sur ta lune et tu as peur. Parce que Saturne, il faut s'ordonner et oh mon Dieu, avec ma petite lune en Poisson, j'ai peur de tout en général. Les lunes en Poisson sont de nature angoissée, ça va mal se passer, je vais pas être à la hauteur, je vais vivre un truc super horrible, etc., etc. Et ce n'est pas le but. Vivre un transit de Saturne comme ça et un peu le vivre depuis la non-incarnation de cet archétype. C'est-à-dire que quand tu dis, OK, je vais vivre un transit de Saturne, ça veut dire que je dois incarner complètement l'adulte intérieur. L'adulte intérieur, qu'est-ce qu'il fait? Je ne suis pas en train de te dire que l'adulte intérieur n'a pas peur, que l'adulte n'a pas des hauts et des bas émotionnels, mais il les gère. Okay? Il assume. Il ne se paralyse pas. Il ne part pas dans des situations d'angoisse qui viennent quelque part entraver sa prise de décision ou sa prise d'action. Il s'organise, et surtout il assume. Assumer est quand même une caractéristique de l'adulte intérieur. J'ai de nombreuses personnes en coaching qui ont leur lune et même leur chiron et leur nœud sud. Je les ai attirés à un moment donné, ce qui fait qu'en ce moment j'ai de nombreux contrats avec ces caractéristiques-là. À un moment donné, j'avais beaucoup de lune en Cancer. En ce moment, j'ai beaucoup de lune en Poisson. Et je parle souvent avec mes coachés justement de ça veut dire quoi se préparer à accueillir Saturne? Parce que franchement, être là en train de guetter à quel moment Saturne il arrive au degré de ta lune ou de ton chiron ou de ton nœud sud et dire oh mon Dieu, le diable va m'emporter. Non, ce n'est pas une façon. Les transits de Saturne nous servent à matérialiser et concrétiser des situations très de la 3D. Hein. C'est des outils pour mieux gérer ta vie réelle, en lien bien sûr avec la planète qui est touchée, en lien avec les affaires où est cette planète, et dans le but de rendre ce que tu fais dans les affaires de cette maison et par rapport aux fonctions de la planète touchée, durable. Qu'est-ce que ça veut dire durable? Ça veut dire qu'ils tiennent la route. Ça veut dire qu'ils soient dans le respect de ce que toi tu es et de ce que toi tu peux fournir comme effort, comme ressources, etc., etc. La semaine dernière ou avant-dernière, quand j'étais passée ici parler de Chiron, je ne sais pas si c'était par ici ou c'était plutôt quand je suis passée sur YouTube, mais on parlait de Chiron. J'expliquais que quand on est en train de vivre des moments très difficiles à un niveau émotionnel, on a tendance à exprimer l'ombre de nos points d'ombre, si tu veux, de nos points de passé et de nos points de douleur. Saturne est un point de difficulté et de douleur. Et quand on est en train de l'exprimer maladroitement, c'est-à-dire quand on est en train de se déconnecter de cet adulte intérieur, on a tendance à se méga rigidifier. Mais vraiment, à devenir hyper psychorigide. Et c'est pour ça que quand je parle ensuite avec les personnes sur les expériences saturnines, etc., etc., nombreuses personnes me disent « Non mais Saturne, je le connais trop bien et franchement, ça ne me fait pas du bien, c'est trop de règles, c'est trop de contraintes, c'est trop. » Et moi, quand on me dit ça, moi je sais que cette personne, elle n'a pas intégré encore Saturne. Parce que Saturne, c'est pas trop de règles. Si tu es dans une approche saturnine de trop de règles, trop de contraintes, trop de difficultés, c'est parce que tu n'es pas en train d'incarner Saturne. Quand tu incarnes Saturne, tu fais comme un adulte. C'est-à-dire que, je vais te mettre un exemple très simple et très facile à comprendre. Dis-toi que toi, tu veux t'acheter une voiture et tu as X budget. On va dire 10 euros.
Et donc, tu arrives chez le concessionnaire et tu vois une voiture que tu adores. Et tu dis, ah oui, ça, nana. Et tu arrives et tu la vois et on te la présente et on te la vend et gnac, 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 gnac. Mais elle coûte 12 euros. Et toi, tu regardes tes sous et tu te dis, merde, je n'ai que 10. Et là, on va pas parler de crédit et tout ça, ok? Parce que ça, c'est encore une autre couche, hein, que tu peux demander un crédit et que, en fonction de tes capacités, saturninement, on peut te dire, ben non, monsieur ou madame, on va pas vous faire un crédit pour cette quantité-là parce que vous n'avez pas de capacité de remboursement. Mais on va rester simple, non, pour comprendre le truc. Et donc toi, tu dis, ah merde, mais moi je voulais cette voiture, mais ben j'ai pas de sous. Ben non, elle est au-dessus de vos moyens. Ok. Et donc qu'est-ce que vous avez d'autre? Ah oui, bon finalement j'aimerais bien celle-là aussi. Ok. Et tu vas et tu la regardes et 15 euros, 15 euros. Merde, mais moi j'ai 10 euros. Mais non, mais ok. Cette situation, tu peux la vivre comme mais pourquoi autant de contraintes? Moi je voulais cette voiture, c'est pas juste. Ou tu peux dire bon, monsieur, on va arrêter de choisir la voiture en fonction de ce qui me plaît parce que de toute évidence j'ai des goûts qui dépassent mes capacités financières. Quelles sont, montrez-moi les voitures qui sont dans mon rayon de capacité et je vais choisir dans ce rayon-là. Voilà. Toi, tu as ces ressources-là et pour ces ressources-là, toi, tu es capable de faire ça ou d'avoir accès à ça. C'est ça la règle de Saturne. Quand est-ce que tu galères à mort avec les expériences saturnines? Quand tu ne comprends pas ça. Quand tu te dis, moi je veux la voiture, c'est pas juste qu'elle coûte 14 euros, vous devriez me faire une réduction. Ben non, va économiser un peu plus, mais j'ai besoin de la voiture maintenant. Bon, ben l'adulte intérieur qui dit, ok, bon, ben moi j'ai 10, donc qu'est-ce que vous avez? Ah ben tiens, celle-là, elle me plaît, elle coûte combien? 9,50, parfait, j'ai 50 centimes de plus que je peux garder pour moi. Ceci, avec cet exemple un peu bête, mais très parlant, tu peux l'appliquer à n'importe quelle situation de ta vie, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit financière, qu'elle soit académique. Non, que toi, tu veux obtenir un diplôme X et que ce diplôme, pour l'obtenir dans le temps que tu veux, il te faudrait investir 8 heures de temps par jour dans les études qui vont te permettre d'avoir ce diplôme, mais toi, tu ne disposes que de 2 heures par semaine. Et tu fais quoi? Et il va falloir que tu négocies avec quelque chose. Soit ce n'est pas le diplôme pour toi, soit les délais que tu es en train de t'imposer, qui sont quand même les délais des unités saturnines aussi, ne te conviennent pas et il va falloir les renégocier. Quand on n'arrive pas à faire ça, tout ce qui relève de la dimension saturnine nous fait beaucoup galérer et représente beaucoup de souffrance, de frustration, de sensations que nous sommes pas capables de faire les choses, que nous ne sommes pas à la hauteur. Ok? Donc, le travail que nous faisons tous avec Saturne, avec notre Saturne natal, là où il se trouve dans notre thème, mais également avec les transits de Saturne, comme Saturne, il visite, si tu veux, les différents secteurs de notre roue et s'entretient directement avec nos planètes. Et dans ce parcours du zodiaque, comment il est en train de dire à notre Saturne natal, je suis en train de te voir là, surtout quand on arrive aux checkpoints difficiles qui sont les carrés et les oppositions, comme je t'ai dit tout à l'heure, et bon, la conjonction, le retour de Saturne. Tout ça nous fait développer notre humilité parce que on accepte de dire, ah ok, bon ben, je n'ai que 10 euros. Je ne peux pas acheter une voiture aussi me plaise-t-elle de 22. Donc, je n'ai que 3 heures par semaine. Je ne peux pas m'impliquer dans un projet qui demande 12 heures par jour d'implication.
Je n'ai que ces capacités physiques. Je ne peux pas m'engager dans une compète sportive qui demande de moi un niveau supérieur à celui que j'ai. Ah bah tiens, regarde, j'ai un exemple méga in real life. Je me suis inscrite récemment à des cours de théâtre pour le plaisir. Parce que j'ai beaucoup fait de théâtre dans ma vie, j'adore ça. Ça faisait des années, plus de 10 ans que je ne faisais pas du tout de théâtre. Et à la suite des 2-3 années que j'ai enchaînées là, 2021-2023, notamment 2023, je me suis dit, j'ai besoin de faire un truc différent, pourquoi pas reprendre un truc qui me fait du bien, etc., etc. Et donc, quand j'arrive à mes cours, je m'éclate parce que personne ne parle de projet. Moi, quand je démarre ces cours-là, donc en novembre de l'année dernière, je sors du décès de Tico, bref, je suis pas super en forme. Et personne ne parle de projet ni de pièces de théâtre. Moi, je ne pose pas non plus la question. J'arrive, je m'intègre dans le groupe, tout se passe super bien. Ma prof, elle est excellente. On fait des exercices de théâtre super chouette, où je reprends ce goût, non, de refaire contact avec le corps, avec l'expression, moduler la voix, bref, je m'éclate. Sauf que, à un moment donné, arrive, bien sûr, parce que c'est logique, si tu as un groupe de théâtre, que tu aies ton petit projet à la fin de l'année. Et en janvier, sort le sujet, la thématique est exposée. Bon, nous allons faire une pièce et j'ai pensé que c'est comme ci, comme ça. Il y a Thomas qui est en train d'écrire le scénario et qu'en pensez-vous? Et moi, je fais gloops. Et pas tant gloops parce que j'aime pas monter sur scène et tout, parce que je pense que, voilà, je suis quelqu'un de réservé, mais si j'ai un rôle, j'assume, enfin voilà quoi, il y a pas de souci. Mais je n'ai pas les ressources émotionnelles. En ce moment, moi, je n'ai pas les ressources émotionnelles pour m'engager à faire une prestation et à mettre mon 200% là dans cette pièce de théâtre. J'ai d'autres projets, j'ai vraiment envie de faire tout ce que j'ai en tête pour mon programme Architecte de ma vie et l'espace éducatif. Il y a l'anniversaire qui arrive l'année dernière, je l'ai pas zappé, mais je n'ai pas du tout eu envie de fêter. L'année dernière, je n'étais pas en mesure de fêter quoi que ce soit. Cette année, oui. Et du coup, moi, je me suis dit, oh là là, non, j'ai fait mon Saturne. J'ai fait mon Saturne. Est-ce que j'ai les 10 euros pour les investir dans ce projet? Non. Enfin, si. J'ai des ressources émotionnelles, je vais de mieux en mieux, j'ai vraiment fait de mon mieux pour faire mes deuils de ces dernières années et je me sens beaucoup mieux, je reprends beaucoup du poil de la bête, je me sens revivre et tous ces trucs tellement super agréables que l'on ressent après avoir passé une période très horrible d'inframonde. Mais je n'ai pas ces ressources pour les investir autre que là où moi j'ai choisi de les investir cette année. Donc qu'est-ce que je fais? J'essaye de m'impliquer parce que je ne sais pas poser la limite et je ne sais pas dire non, mais non parce que je ne veux pas qu'on pense que je ne veux pas m'impliquer, que je suis là en mode je ne sais pas, j'ai pas envie d'expliquer ma vie parce que j'ai plus le temps maison 8 quand même. Tu vois, je connais pas trop ces gens-là. Qu'est-ce que je fais? Je disparais en mode ghosting. Et comme ça, plus personne ne sait rien de moi, mais j'ai quand même payé déjà mon année, donc ça me fait un petit peu chier. Qu'est-ce que je fais? J'assume. Et quand on me pose la question, parce qu'on me l'a posée, mais pourquoi? Mais non, mais attends, mais c'est trop bien ce que tu fais. On adorerait t'avoir dans le truc. Tu pourrais trop faire le personnage, je sais pas quoi. Eh bien, comme moi j'ai fait mon Saturne et que j'incarne mon Saturne et que je sais parfaitement quelles sont les décisions que je suis en train de prendre et pourquoi ces limites sont dans le respect de moi, de ce que moi je suis en mesure de faire et voilà, de mon budget émotionnel, mental, etc., etc. Eh bien, je dis oui, parce qu'on m'a même dit, tu vas regretter en juin, juillet, quand on sera en train de présenter la pièce. Peut-être qu'en juin, juillet, je vais dire,
Ben, j'aimerais bien participer finalement, mais je sais que ça ne se passe pas comme ça. Je sais que ce ne sera pas une décision spontanée à prendre en juillet, et je sais que je ne peux m'engager aujourd'hui qu'avec les ressources que j'ai disponibles aujourd'hui. Moi, je ne peux pas m'engager sur une spéculation de ressources dans l'avenir. Je peux m'engager aujourd'hui. Je ne peux pas dire au monsieur, ben, je vous achète la voiture là qui me plaît tant et qui coûte 22 euros parce que je vais avoir des sous dans 3 semaines. Ben, il va me dire le mec, ou dans 4 mois, viens quand tu auras tes sous. Non? C'est ça ce que les situations saturnines nous disent. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, que j'ai dit non, que tout le monde a compris, que personne m'a harcelé au-delà du normal, et je pense que plus par gentillesse, tu vois, pour me faire sentir bien, ou j'en sais rien. Mais que moi, cette situation, il y a 20 ans, je l'aurais vécue très mal. Je l'aurais vécue très mal pour plusieurs raisons, mais principalement pour la difficulté que j'ai, comme nombreux d'entre vous, pour poser des limites, ou que j'avais à l'époque, pour assumer et respecter mes besoins et ce que je suis en mesure de faire à un instant T. Plus, j'avais pas pensé à cet exemple, et regarde, c'est en ce moment, il est en train de me concerner. Donc, en fait, les apprentissages de Saturne vont dans ce sens-là, vont dans le sens de, mais pourquoi tu voudrais faire plus que ce que tu es capable de faire? C'est pas durable. C'est pas durable, tu vois? Si moi je m'engage maintenant, donc il va falloir que j'aille à plus de répétitions. Si je suis dans les répétitions, je suis pas en train de faire les autres choses qui ont besoin de ma présence dans ma vie en ce moment et auxquelles je tiens très particulièrement. Et donc je vais me sentir de mauvaise humeur, je vais me sentir déchirée, je vais arriver chez moi le soir, je vais être explosée, je vais être en guerre quelque part avec moi-même, je vais m'en vouloir. Pourquoi? Parce que j'ai pas su poser la limite. Putain, t'aurais dû te dire. Je vais avoir très peu de tolérance avec d'autres situations qui vont venir demander de moi de la tolérance, mais comme je suis usée ailleurs, je ne vais pas avoir de tolérance là où il me faut avoir la tolérance. Catastrophe, messieurs et mesdames, catastrophe totale. Et tout ça, c'est tout ce que je suis en train de t'expliquer ici, c'est en lien avec le code Saturne et avec l'archétype Saturne. C'est pour ça que quand nous sortons d'une initiation saturnine, nous sommes devenus plus sobres, plus prudents, nous sommes devenus plus sérieux, nous sommes devenus... non, si nous avons fait un bon boulot lors de cette initiation, hein, parce que comme je te disais tout à l'heure, tout le monde a le droit de merder ses initiations, hein, les filles et les garçons. Et s'il n'y a pas, ah, petite étoile à toi qui a fait un bon boulot, et toi, non. Nous sommes ici dans un chemin d'apprentissage. J'ai raté de nombreuses fois mes initiations saturnines, comme toi, j'imagine. Et ici, le truc, c'est de développer une certaine conscience et de dire, OK, qu'est-ce que cette situation est en train de m'enseigner? Après, bien sûr que le fait d'être intéressé par le langage astrologique, fait que tu es en ce moment, par exemple, avec moi, en train de dire, ah ok, Saturne, c'est ça, ah ok. Donc quand je dis que oui, je vais le faire alors que je ne veux pas le faire, je suis pas en train d'honorer mon Saturne, mon énergie saturnine. Et quand je dis que oui par obligation ou quoi que ce soit, et après je m'en veux et je me maltraite, ou je deviens insupportable pour mon entourage, eh bien je n'ai pas honoré mon énergie saturnine. Ok, donc tout ça te sert à dire, la prochaine fois que je suis face à une situation qui est en train de me demander un certain engagement et que je fasse un check-in avec mes ressources, et on est toujours dans la même histoire, les ressources ne sont pas que des ressources financières. Il y a les ressources intellectuelles, il y a les ressources émotionnelles, il y a les ressources spirituelles, il y a les ressources énergétiques, il y a les ressources d'énergie vitale, il y a la ressource temps, il y a beaucoup de ressources, hein, beaucoup de ressources, et ceci est quelque chose que j'ai abordé dans de nombreux endroits
de l'espace éducatif. Dans le dossier Saturne, dans le dossier Roadmap, bref. Il y a des ressources qui sont rechargeables et il faut aussi trouver le temps qui est une ressource saturnine pour recharger cette ressource-là. Par exemple, la ressource, disons, résilience est une ressource qui se recharge. Elle se recharge en faisant des activités qui nous divertissent, qui nous détendent, qui nous permettent de créer de la connexion avec les personnes qui sont importantes pour nous, d'avoir des situations qui nous font sentir valorisés et qui nous permettent d'expérimenter le plaisir de la vie, que le plaisir soit sensoriel, parce que qu'est-ce que c'est bon ce qu'on est en train de manger, ou ce petit verre de vin, je suis en train de me régaler, ou qu'est-ce que c'est bon ce petit moment de détente, tu vois, cette matinée à lire un livre et à siroter ma boisson préférée. Faire ça prend du temps. Quand tu es en train de faire ça, tu n'es pas en train de faire autre chose. Mais si tu ne fais pas ça, tu ne recharges pas tes batteries et tes ressources. Ce qui fait que quand la vie te demande de mettre le paquet, tu n'as plus de ressources. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous allons puiser là où c'est pas puisable. C'est parce que c'est épuisé. OK? Nos ressources ne sont pas inépuisables. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on termine par faire des burn-out. Burn-out mentaux, burn-out émotionnel, burn-out physique, burn-out à tous les niveaux. Relationnel, j'ai aussi abordé le sujet du burn-out relationnel. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on n'a pas su incarner Saturne qui dit non, 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 les règles du jeu sont celles-là, et moi, mes règles du jeu sont celles-là, et je voudrais bien, mais aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est ça ce qui fait que moi je puisse créer une réalité durable, respectueuse de ma personne, de mes ressources, de mon implication, pour que je puisse avancer sans sentir que je suis en train de laisser la peau sur le chemin. Voilà, voilà. Et donc ça, c'est pour ça, c'est pour cette raison-là que je parle de durabilité quand je parle de Saturne. Parce que Saturne nous dit, est-ce que ce que tu es en train de faire là concrètement, tu peux le répéter à jamais? Est-ce que si tu devais vivre comme ça toute ta vie, ce serait faisable? C'est ça la question qu'il faut que tu te poses. Quand tu prends des décisions face à des initiations saturnines, c'est pas tant qu'est-ce que j'ai envie de faire, allez, je vais faire un effort, allez, je vais prendre sur moi. Non, parce que il y a ce côté de quand on est très enthousiasmé, très jupitérien par quelque chose, il n'y a pas de no limits, et c'est d'ailleurs un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui, et c'est bon, c'est pas grave, on verra sur le chemin. Non, Saturne vient dire non, sur le chemin tu vas te cramer. Donc on veut mettre en place quelque chose que tu sois capable de faire tenir dans la matière et dans la réalité suffisamment longtemps pour que tu arrives à voir des résultats. Tu vois? Et c'est pour ça que ça ne sert à rien d'aller, si tu veux te faire un muscle ici, d'aller 2 fois à la salle de sport. Ça ne sert à rien. Et de faire même si tu fais 17 heures d'affilée. Tu vas terminer avec ton bras complètement défoncé et tu n'auras pas plus de muscles. Par contre, 3 fois par semaine, 20 petites minutes, tchaka-tcha, les bons exercices, etc., à un moment donné, ton petit muscle, il va faire la quickly et ça va être joli à voir et tu vas être très content. Et ça, c'est la satisfaction saturnine. C'est pour ça aussi également que Saturne est en lien avec l'expérience. Parce que tout ce que je suis en train de te raconter aujourd'hui, eh bien que si tu avais eu cette conversation avec moi quand j'avais 18 ans ou même 25 ans, je n'aurais pas pu t'expliquer tout ça parce que je n'aurais pas vécu tout ce qu'il me fallait vivre pour arriver à ces conclusions auxquelles je suis en train d'arriver aujourd'hui. Ok? Donc voilà, l'expérience, l'ordre, les règles, la rigueur,
la responsabilité, la capacité d'accepter, de ne pas endosser la responsabilité de non, toi fais-le pour moi. Non, mais pourquoi tu veux pas me faire une réduction sur le prix de la voiture pour que moi je puisse avec mes sous m'acheter la voiture que je veux? Ça non, c'est pas possible. Bref. Donc voilà, Saturne. Je fais un tour de vos commentaires et ensuite je continue avec Poisson. Et donc, un retour de Saturne, c'est puissance 10. Le retour de Saturne, est, comme tout retour planétaire, est un moment où nous avons déjà complété un cycle complet du zodiaque de cette planète. Il faut comprendre que c'est comme si la planète, quelque part, elle se dédoublait et il y avait l'archétype de naissance qui reste là, et l'autre qui dit « je pars ». Je pars dans un épopée d'apprentissage. Et donc, tac, 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 et je collecte des informations, et je collecte des expériences, et je collecte des moments de tension avec la planète natale, et je traverse les différents secteurs de la vie de la personne, parce que à un niveau personnel, pas collectif, mais à un niveau personnel, il n'y a pas le transit de la planète que par le signe, c'est que ce signe se correspond à une maison de tarot. Et cette maison, elle est en lien avec des affaires de vie. Et donc, ça veut dire que cette planète est en train de venir s'exprimer dans les affaires de vie en lien avec cette maison. Tu vois? Et donc, quand la planète a fait le tour complet des 12 maisons de ta roue, qui représentent quelque part ton toit complet, global et holistique, l'expérience que tu as acquis est importante. Et le retour de Saturne, ou enfin le retour de n'importe quelle planète, c'est... Et maintenant qu'on a tout appris tout ça, on va faire level up. Non? Level up, ça veut dire je pars avec comme une autre mission, une mission plus élevée, une mission plus exigeante, on dirait pour Saturne, une mission plus de plus de croissance, on dirait peut-être pour Jupiter, tu vois. Et c'est parti pour un tour. Et c'est pour ça qu'autour du retour de Saturne, nous sommes dans une dynamique personnelle de ne pas avoir temps pour perdre dans des conneries. On est sérieux. On est là genre, moi j'ai pas envie de perdre mon temps. D'ailleurs, c'est un classique que autour du premier retour de Saturne, tout le monde est en train de se marier, acheter la maison, avoir son premier enfant, tu vois. Genre, faisons comme dans le monde des adultes. Bon, après, pour le deuxième retour de Saturne que je n'ai pas encore vécu, donc je peux t'en parler qu'à moitié, on se dit, bon, la dernière fois, c'était pas trop ça, je vais me prendre différemment. Mais il y a toujours cette énergie saturnine de responsabilité, d'engagement, de sérieux, de prudence. Et moi, j'ose espérer, en tout cas, moi, j'espère arriver comme ça dans quelques années à mon retour de Saturne, que dans un beaucoup plus grand respect de ma personne et de ce que je suis en mesure de faire. En tout cas, moi, j'encouragerais beaucoup à ce qu'on fasse tous le boulot pour arriver dans cet état-là. Quoi d'autre? J'espère que je t'ai répondu à ta question. Absolument vrai. Est-ce que créer durable? Si oui, ok. Sinon, au suivant. Exactement. Est-ce que ce qu'on est en train de créer est durable? Est-ce que ceci va tenir la route? Est-ce que moi, je vais m'y retrouver? Principalement, tu devrais être en train de te poser cette question-là si tu es en train de vivre un transit important de Saturne. Est-ce que je me retrouve dans cette situation que je suis en train de décider, qui est en train de venir m'exiger, que je suis en train de vouloir matérialiser? Est-ce que je me retrouve? Est-ce que je peux répliquer ça et le répliquer, pardon, j'ai cheveux, for the rest of my life?
Je ne suis pas en train de dire que tu vas le faire pour le restant de ta vie, mais c'est comme ça que tu devrais te projeter dans ce type de... Parce que c'est là que tu vas prendre les bonnes décisions. C'est là que tu vas poser les bonnes limites. C'est là que tu vas te saturniser et dire non. Oui, je peux travailler 15 heures par jour ponctuellement parce qu'il y a un truc qui arrive, une présentation, une exigence, mon chef qui stresse parce qu'il y a les Chinois qui viennent ou quoi que ce soit. Mais 15 heures par jour, tous les jours, toute la vie, non, je ne pense pas, tu vois. Et c'est là que tu dis non, mais désolé, je ne vais pas pouvoir le faire systématiquement. Bon, bref. Donc, Saturne représente, avant de passer à Poisson, Saturne représente également la discipline nécessaire pour faire tenir justement ces limites que l'on pose pour rester consistant, pour que ce que nous sommes en train de décider soit vraiment durable et pérennisable dans nos vies. Donc cette discipline qui, plus qu'autre chose, parce que je sais que je dis discipline et les personnes sont là, discipline, non, on déteste la discipline. Non, discipline, c'est toi, tu as 3 heures par semaine pour faire ce projet. Et donc, si ton projet te demande 17 heures par semaine, on a un problème. Donc, souviens-toi que tu as 3 heures par semaine. Et souviens-toi tout le temps, c'est-à-dire, souviens-toi quand tu es en train de planifier ta semaine pour ne pas commencer à te harceler mentalement de « tu vas trop lentement ». Nanana, parce que c'est sûr que si tu étais 17 heures par semaine sur le truc, tu avancerais beaucoup plus rapidement, Mais tu n'as comme budget que 3 heures. Donc tu vas avancer par rapport à ces 3 heures. Point barre. Tu n'as pas à te harceler, à te maltraiter, à te dire que comment est-ce possible que tu sois en train de prendre tellement longtemps. Et tout ça est aussi applicable à tes capacités intellectuelles à un moment donné. On n'a pas du jus intellectuel, 24 heures, le flow sans cesse. Non, on n'a pas ça. Et Saturne nous le rappelle très bien. Bon, tu as un concours qui arrive et tu as été toute la journée en train d'étudier et tu n'en peux plus. Arrête. Non, mais je stresse si j'arrête. Oui, mais si tu n'arrêtes pas, tu vas te cramer. Et donc, dans ton concours qui arrive dans 2 mois, par exemple, tu vas être dans un très sale état pour le faire et tu vas le rater. Donc, pose la limite maintenant et reste discipliné. Dis, non, j'ai déjà suffisamment étudié, 7 heures d'affilée, j'ai le cerveau en purée, je vais m'arrêter, je vais aller me promener, je vais aller, je sais pas, me lire un livre ou regarder une série ou faire ce qui me plaît pour me ressourcer. Discipline. Ça, c'est de la discipline. Tu vois? Donc la discipline, c'est pas non, travaille 1 heure de plus. Non, c'est une catastrophe. Tu n'es pas en train d'avancer correctement. Non, discipline, c'est ok. Quel est mon contexte réel? Quelles sont mes ressources? Dans quel état je me trouve? Qu'est-ce que je suis capable de fournir comme effort, etc., etc. Non, c'est bon. J'ai fait plus, mais j'arrête. Non, mais attends. J'avais dit qu'il fallait que je lise le livre là, qu'on va me faire les questions dans le concours jusqu'à le chapitre 18 et j'en suis au chapitre 16 et boum, l'électricité part. Et qu'est-ce que tu fais? Sérieusement, tu vas aller prendre ton briquet et continuer à lire? Non, arrête. Maintenant, repose-toi. Maintenant, rappelle-toi, demain, tu te lèves un peu plus tôt. Tu te ménages tes horaires différemment la semaine prochaine. Voilà. Ça, c'est la discipline. La discipline, c'est pas t'exiger à outrance en ignorant ce que tu es capable de fournir à un moment donné comme travail, effort ou ressources. Et c'est surtout pas en te maltraitant. Ok, bon, j'ai terminé sur Saturne. Moi, je peux parler de Saturne forever, parce que je kiffe Saturne. Mais on va continuer. On va continuer avec ce Saturne qui entre en Poisson. Et bon, tu me diras, mais Milka, Saturne, il est entré en Poisson le 7 mars 2023, c'est-à-dire tu arrives comme un petit peu en retard, non? 1 an après. Oui, mais non. Regarde. Saturne est entré le 7 mars 2023 en Poisson et depuis, il n'est pas sorti.
Il est resté en Poisson même lors de sa rétrogradation. Quand une planète entre dans un signe, à moins que toi, par les caractéristiques personnelles et individuelles de ton thème, tu sois concerné directement par le transit. C'est-à-dire que tu aies ta lune, par exemple, en Poisson à 0 degré, ou que tu aies ton Mercure, ta Vénus, ton Soleil dans les premiers 5 degrés. Poisson, ben là, forcément que tu as été concerné directement par le transit très rapidement. Mais si ce n'est pas ce cas-là, à un niveau collectif, tant que Saturne n'a pas fait sa conjonction au Soleil dans le signe, nous on est en mode comme on se prépare, on est en train de regarder un tout petit peu qu'est-ce qui se passe, tu vois, c'est quoi le Saturne en Poisson. Bon, Saturne en 2023 n'a pas fait de conjonction au Soleil. Si, mais en Verseau. Cette année, il y a quelques jours, mais il y a une dizaine de jours, il faisait sa première conjonction au Soleil en Poisson. Donc, je suis grave attends. Parce que maintenant, c'est le top départ du boulot que nous sommes tenus de faire tous avec ce Saturne en Poisson. Maintenant, Poisson. Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Poisson, c'est où on termine nos expériences. C'est où on lâche ce qui n'a pas pu être. C'est où on donne un sens supérieur à tout ce parcours qu'on a fait du héros qui a démarré en Bélier. Poisson est en lien avec les émotions. C'est le troisième signe d'eau, donc on est en train de parler d'émotions déjà plus complexes, on va dire ça comme ça. Donc les émotions comme canal spirituel, les émotions avec lesquelles on a fait contact en Cancer, qu'on a pu explorer en profondeur en Scorpion, qu'on s'est rendu compte à quel point elles avaient un pouvoir très incroyable de nous transformer et comment on a, dans cette transformation intérieure, découvert des joyaux en nous et que, en Poisson, viennent nous permettre vraiment de vivre des expériences divines, spirituelles, mystiques. Ok? Parce que c'est ça, Poisson. Ok. Ensuite, donc Poisson, c'est ressenti. Poisson est en lien avec tout le monde supérieur, toutes les dimensions supérieures, les royaumes de l'invisible. Nous avons, en chamanisme, on a 3 royaumes, le monde du milieu qui correspond à la 3D, et les royaumes d'en haut, le grand en bas et l'inframonde, le grand en haut, pardon, et l'inframonde qui est le grand en bas. Neptune appartient au royaume du grand en haut, ok? Et Poisson, qui est, disons, le signe qui est sous sa maîtrise moderne, fait partie de cette énergie qui nous permet de nous relier au grand en haut et à ces expériences qui nous élèvent et qui nous rappellent qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qu'on a tendance parfois à l'oublier, surtout quand on est dans des expériences très saturnines, parce que Saturne nous ramène à la Terre très rapidement. Donc, tout ce qui est en lien avec notre âme, avec le potentiel de notre âme, avec ce monde que l'on peut découvrir et voyager, qui n'a rien de matériel, au-delà de la matière, qui est un monde auquel on a accès à travers notre imaginaire, à travers notre capacité de visualiser et de soutenir, de faire tenir ces images dans notre tête. Et donc, tout ce qui est le monde astral, le monde des rêves, tout ce qui nous fait faire contact avec l'émotion divine. Tout ce qui nous époustoufle de beauté, par exemple. Tout ce qui nous touche profondément jusqu'à la moelle épinière. Quand tu entends une musique, par exemple, quand tu vois un tableau, une œuvre d'art, d'ailleurs, tout ce qui est de l'ordre de l'art avec un A majuscule est Poisson, de cet archétype-là. Un coucher de soleil, un geste de tendresse d'une maman à son bébé, par exemple, qui nous touche profondément. Tout ce qu'on trouve en Poisson est en lien avec
ce qui nous paraît tellement précieux, mais qu'on ne peut pas posséder. On peut juste le ressentir. On peut juste en faire l'expérience. Tout ce qui saisit nos émotions, tout ce qui nous fait sentir cette connexion avec le divin, avec l'amour universel, avec l'inconditionnalité et avec les vertus humaines les plus élevées comme la bonté, la compassion, la clémence, la paix également. Parce que c'est un signe d'eau, c'est aussi en lien avec tout ce qui est eau, les cours d'eau, principalement les océans. Okay? Et par son lien avec toutes ces expériences mystiques, tout ce qui est de l'ordre de la médecine ou des molécules qui peuvent nous faire vivre des expériences de ce type, des expériences divines, voire tout ce qui est médecine avec les plantes sacrées, et aussi de l'ordre de cet archétype-là et de ceci. Et tout ceci, je suis en train de te le raconter parce que quand tu essayes de comprendre ce que collectivement Saturne en transit en Poisson peut exprimer, forcément qu'on va retrouver ces thématiques. Tout ce qui est de l'ordre de l'inspiration, de la créativité, de la création artistique, l'art, le cinéma, la culture et tout ce qui permet d'exprimer une émotion à travers du langage métaphorique, qu'il soit visuel ou sonore ou quel que soit le type de langage. Tout ça, c'est Poisson. Donc, nous avons l'archétype de la 3D, de l'ordre et des structures et de tout ça dans la 3D, en train de transiter le signe de ici. Ici, il n'y a rien de tangible, ok? Ici, il y a que du ressenti. Ici, il y a que des émotions. Ici, il y a que des choses éthérées et très difficile à saisir. Tout est insaisissable en Poisson. Il y a pas moyen de dire ah ok ça c'est ça et ça c'est ça et ça va dans ce terroir et ça va dans l'autre parce que en Poisson nous comprenons que nous sommes tous un, que nous faisons tous partie de tout, que tout est connecté. Regarde, j'étais en train d'avoir, ces derniers jours, j'ai des conversations avec mes coachés, mais de ouf. L'autre jour, j'étais aussi en train de parler avec une cliente qui a eu de grosses prises de conscience, pour te l'expliquer aussi très rapidement, au sujet de justement ce qu'on fait ici, sa raison d'incarnation, qu'est-ce qu'il faut absolument qu'elle commence à faire maintenant. Et on en parlait, je lui disais, mais c'est tellement ce travail de Saturne en Poisson et ce message, parce qu'elle me disait des choses très jolies comme il faut maintenant lâcher la main de maman et incarner ce que tu es venu faire ici. Non, t'incarner dans cette vie en t'assumant entièrement. C'était ces compréhensions qu'elle était en train d'avoir entre plein d'autres aussi et que j'ai trouvé tellement inspirantes et qui pourraient nous servir tous et qui sont tellement en lien avec ce transit de Saturne en Poisson. Parce que si Poisson sont les expériences de type supérieur, celles qui nous permettent de nous rappeler, de nous souvenir que nous ne sommes pas qu'un corps incarné, que nous avons aussi accès à des dimensions qui sont plus grandes que nous, comme quelle que soit ta croyance et comme tu veux entendre ça, quelle que soit la dimension supérieure à laquelle toi tu te réfères. En Poisson, nous avons cette conscience. En Poisson, nous avons cette certitude qu'il y a ça, même si nous ne pouvons pas exiger aux certitudes que nous avons en Poisson qu'elles s'expriment comme des certitudes saturnines. Parce que les certitudes saturnines, non, c'est oui, je sais, et fact numéro 1, fact numéro 2, fact numéro 3. Non. En Poisson, c'est non, mais je le sens, mais tu sens, c'est quoi, non, mais j'ai ce ressenti, mais c'est que j'ai eu ces visions, mais c'est que, tu vois, et je sais que, oui, mais
donne-moi des preuves. Ben non, il n'y a pas possible des preuves en poisson. Donc, on ne peut pas s'exiger de fonctionner en poisson comme on fonctionnerait dans une dimension hyper 3D, parce que en poisson, on est dans le 99%, comme l'appellent les kabbalistes, la 5D, si tu veux l'appeler comme ça, qu'on est dans les royaumes de l'invisible. Et arrive Saturne là. Et Saturne dit, il y a un ordre, il y a des hiérarchies, l'expérience compte, nous sommes incarnés. Si nous sommes incarnés, il faut quand même avoir un respect pour cette partie de notre existence. Alors c'est sûr qu'il y a, oui, tout ce que tu voudras, le monde de l'invisible, etc., etc., et je ne suis pas en train de le dévaloriser, mais nous sommes dans une expérience incarnée. Donc comment allons-nous faire? Au-delà de ce que Saturne en poisson peut vouloir dire, qui est, bon, maintenant prenons au sérieux la dimension poisson. Ça pourrait être, non? Parce que c'est engage-toi, responsabilise-toi, prends-la au sérieux, implique-toi, non? Et une discipline spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une discipline spirituelle? Être en train de méditer 25 heures par jour et si tu ne médites pas 25 heures par jour, te culpabiliser? Non. Rappelle-toi ce que je t'ai dit tout à l'heure. La discipline est en lien avec ce que tu veux créer qui est dans tes possibilités, que tu peux te permettre de créer parce que tu as les ressources pour le faire. Les ressources maintenant, pas tu spécules, tu ne spécules pas. Maintenant, quelles sont les ressources que tu as pour créer ça? Bon, ben, avec ça, crée une certaine discipline. Et donc, Saturne en poisson, il y a un ordre supérieur. Et il nous permet de en faire l'expérience. L'expérience a une valeur spirituelle. Tu vois que dans ce monde matérialiste et psychopathologique dans lequel on vit, l'expérience n'est pas nécessairement valorisée parce que tout ce qui est vieux, c'est moche, ça ressemble à rien, ça fait pas rêver. Non, dans le monde matérialiste et plastique, non, cette voie synthétique de laquelle je t'ai déjà parlé, où tout le monde doit être parfait, gonflé, voilà, plastique. Ben, être âgé, être vieux n'a pas vraiment une valeur parce que ça veut dire que tu es en train de te rapprocher sérieusement à ton point de mort, non? Et que tu vas disparaître, tu ne serviras plus à rien. Mais avec l'entrée de Saturne en Poisson, et maintenant avec cette conjonction de Saturne avec le Soleil et avec Mercure, parce que Soleil et Mercure étaient en conjonction supérieure, on va commencer à voir de plus en plus, moi j'ai l'impression que ça va être une expression collective de mise en valeur de l'expérience. L'expérience a une valeur, qu'elle a une valeur et qu'elle est universelle, la valeur de l'expérience, parce qu'elle apporte au tout. La phrase que moi j'ai choisie pour garder comme mantra, si tu veux, de Saturne en Poisson, c'est faire descendre le ciel sur terre. C'est prendre l'énergie poisson et la ramener sur terre. Ce qui équivaut à créer le paradis sur terre. Et je sais que quand je te dis tout ça, eh bien tout de suite, il y en a certains d'entre vous qui êtes anti-religieux. Genre, paradis, elle va nous sortir maintenant un discours. Oui, je sais, moi aussi ça me fait, ou ça me faisait en tout cas un tout petit peu bizarre. Mais le paradis est une notion métaphysique, d'ésotérique ancienne. Et avant que moi je t'explique qu'est-ce que ça veut dire de créer le paradis dans ton quotidien, dans ta vie réelle, ce serait une bonne idée que toi tu te poses la question. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi créer le paradis sur terre? Comment moi je peux créer le paradis dans ma vie? Ceci rejoint, et justement j'en parlais avec ma cliente hier, et c'était hyper synchronistique. Ceci revient à nous souvenir
que nous sommes créateurs de notre réalité. Et ça, c'est très saturnin. C'est cette histoire de c'est toi qui as la responsabilité de créer le paradis sur terre, dans ton quotidien, dans ta vie, tu vois, de prendre le ciel et le faire descendre dans ta vie, ou tu peux être en train de créer l'enfer également dans ton quotidien. Donc, qu'est-ce que tu veux créer? Et comment pourrais-tu, à partir de maintenant et d'ici la fin du transit de Saturne en Poisson, qui va se terminer en février 2026, on a grave du temps, comment pourrais-tu créer le paradis sur Terre? Comment pourrais-tu descendre les vertus célestes des dimensions supérieures, divines, et t'offrir ces moments de divinité dans ton quotidien? Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça, c'est une bonne question pour l'appliquer à la partie personnelle. Et est-ce que, si tu veux aller un tout petit peu plus loin, même si dans la prochaine capsule, on va aborder le transit de Saturne par maison, est-ce que tu peux faire le lien avec les affaires de ta maison Poisson? Est-ce qu'il y a moyen que toi, tu fasses le lien entre comment tu pourrais créer ce paradis sur Terre dans les affaires de ta maison Poisson? Ça, ce serait une façon très jolie d'appliquer l'astrologie. Maintenant, on va revenir sur cette histoire de créer le paradis sur Terre dans la suivante capsule, mais je voudrais quand même parler de la nouvelle lune et comment elle s'inscrit dans ce transit. Et je voudrais également parler un tout petit peu de l'historique en Poisson. Parce que Saturne arrive en Poisson et il n'arrive pas juste comme ça, genre bon, ben moi j'arrive, ici il ne s'est rien passé. Non, 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 mes Star Babes, regarde. Entre 2003 et 2010, Uranus a transité dans ce signe. Alors peut-être certains d'entre vous, bon non, moi je pense pas que j'ai une audience aussi jeune, mais si les dates ne te parlent pas, ne fais pas cas. Pour celles et ceux qui étaient bien adultes comme moi à l'époque, tu peux commencer à te souvenir que cette entrée d'Uranus, enfin ce transit d'Uranus, Uranus est un transit qui sert à nous montrer un mécontentement que l'on a, une insatisfaction que l'on a, pour commencer à ouvrir de nouvelles possibilités. De dire non mais moi ça j'en peux plus, ça ne me plaît pas, il doit y avoir une autre façon de le faire, voilà. Et nous donner envie d'explorer de la nouveauté, c'est ça. Le transit d'Uranus, très rapidement résumé. Donc, entre 2003 et 2010, dans le secteur Poisson de Tarot, mécontentement, peut-être des décisions non réfléchies et impulsives de créer du changement dans les affaires de cette maison, et ça ne s'est pas passé très bien. Bon, tu me diras, parce que quand on se laisse prendre par le chaos uranien et on ne met pas un peu de Saturne derrière, mais Saturne, il était trop loin à l'époque. Ensuite, en 2012, c'est Neptune qui est arrivé dans les lieux. Il y est toujours. Il va sortir en 2026 du signe. Bon, il va sortir avant et il va après revenir, mais ça, je te raconte à un autre moment. Et en fait, Neptune en Poisson, si Uranus avait éveillé l'intérêt, la conscience et l'envie de nouveau, de renouveau, et même peut-être nous avait fait, en tout cas moi, je suis tombée totalement dedans, faire des maladresses par l'impulsivité et l'urgence uranienne. Avec Neptune en Poisson, les transits de Neptune viennent dissoudre les barrières et nous donner accès à d'autres dimensions, non? Et donc, nous avons commencé à cultiver un rêve. Mais le problème avec les rêves neptuniens, c'est que nous tombons amoureux du rêve et nous sommes comme ça, comme dans une dynamique fleur bleue, non? Oui, moi, mon rêve. Et comme Neptune dissout, on a du mal à s'accrocher à quelque part. On se dit, attends, moi j'ai ce rêve et il me fait vraiment vibrer mon cœur très fort, mais comment
comment je fais, comment je le matérialise. Et donc, pour certains d'entre nous, ça a pu être assez frustrant. Pour d'autres, ça a pu être genre, bon ben, c'est comme ça que ça va se passer et si ça se trouve, je ne suis pas censée manifester ce rêve. Et je vais être en train de rêver mon rêve à l'infini. Mais non, messieurs, mesdames, parce que en 2022, Jupiter arrive sur les lieux. Et Jupiter, il nous enflamme en disant, ici, il y a un énorme potentiel. Donc, on peut penser, ou on pourrait lire le transit de Jupiter dans le signe Poisson en 2022 comme un transit de fertilisation, tu vois? Comme, moi, j'aime m'imaginer toujours Jupiter comme un potentiel investisseur qui est en train de guetter les bonnes opportunités et qui a un esprit plutôt très optimiste. Et donc, nous, en 2022, on s'est dit, mais oui, mais ce rêve que j'arrive pas à saisir, avec lequel je rêve et qui me fait vraiment, vraiment, vraiment mon cœur battre très, très fort, mais que je ne savais pas très bien comment m'y prendre. J'ai l'impression que, et je vous en parlais quand Jupiter a fait sa conjonction à Neptune, moi j'ai fait plein de capsules, j'ai même fait un workbook à l'époque pour t'aider à réfléchir à tout ça. Ce serait un très bon moment que tu le sortes en ce moment avec cette nouvelle lune en Poisson qui arrive et que tu regardes qu'est-ce que tu avais noté dans ce workbook, quelles avaient été tes réponses, comment tu as évolué depuis, qu'est-ce que tu as fait au sujet. Mais quand Neptune et Jupiter, maîtres tous les deux Poisson, situation méga exceptionnelle, ont fait leur conjonction en avril 2022, là, c'est créé un point énergétique à haut potentiel de manifestation. Écoute, dans d'autres situations, à d'autres moments de l'histoire de l'humanité et dans d'autres moments à venir de l'histoire de l'humanité, Jupiter et Neptune vont se retrouver en Poisson. Mais est-ce qu'ils vont se retrouver en Poisson à moins d'un an que Saturne, qui est le bâtisseur, qui est celui qui dit « Non, 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 comment ça, je voudrais. Qu'est-ce que tu veux? Quelles sont tes ressources? Allons-y. » Ou non, comme ça, tu vas pas t'en sortir. Il va falloir négocier le temps, les résultats, etc., etc. Voilà. Quand? C'est pas un truc qui arrive tous les 4 matins qu'on a une conjonction Jupiter-Neptune en Poisson et que pile après, Saturne passe par là. Alors Saturne, il n'est pas encore arrivé là, mais justement, ce que je vais te raconter. Et Saturne, qu'est-ce qu'il fait? Saturne, il construit. Donc ce rêve que toi, tu as en Poisson, que tu rêves, beaucoup de ce rêve, et qui te fait grandement rêver, il a maintenant pris une tournure beaucoup plus réaliste. Si le terrain avait été fertilisé, si tu veux, en 2022 par le passage de Jupiter, en ce moment, ça devient de plus en plus possible et réel. Parce que Saturne. Mais il n'y a pas que Saturne. Il n'y a pas que Saturne qui arrive, les filles et les garçons. Comme Saturne va être en train de sortir du signe Poisson, et que nous, on va être en train de terminer d'avoir compris et appris les super importantes leçons pour terminer de faire aboutir ce rêve en réalité, le nœud nord va être en train d'entrer en Poisson. Poisson va être territoire nœud nord, comme Saturne sera en train et d'ailleurs Neptune aussi, parce qu'ils vont partir ensemble, en train de finaliser leur boulot en Poisson. Il y a un truc gigantesque avec ce rêve que tu peux faire qui a vocation à te changer véritablement la vie, à nous changer, à chacun de nous la vie, dans le secteur Poisson ou en lien avec les affaires de notre secteur Poisson. Et tout ça, on le sait, pourquoi? Parce qu'on regarde les transits, on voit qui arrive, qui n'arrive pas. C'est pour ça que comparer un transit d'une planète dans un signe avec un moment antérieur et le comparer de manière absolue est un exercice assez stérile aussi, parce que les circonstances et les situations ne sont pas les mêmes. Donc en fait,
Quel est ce rêve que tu as, qui s'est éveillé entre 2003 et 2010, qui t'a fait peut-être prendre des actions peu réfléchies et un peu chaotiques, qui n'ont pas eu de grands résultats, qu'ensuite tu t'es dit oui, bon, ben finalement c'était pas pour moi, mais est arrivé Neptune et il t'a dit si, rêve et rêve grand. Et que tu rêves grand, mais que pour les plus saturnins d'entre nous, comme par exemple moi, on fait comment, mais attends, mais c'est que j'arrive pas très bien à comprendre comment je m'organise, etc., etc. Et là arrive Saturne. Là, Saturne est arrivé dans les lieux pour t'aider à matérialiser tout ça. Il y a des règles, bien sûr. Et une des règles super importantes est qu'il va falloir que tu apprennes à poser des limites dans ce secteur poisson où tu n'as pas les compétences pour poser des limites. C'est dur, c'est difficile et les filles, les garçons, nœud sud en poisson, Jupiter en poisson, Lune en poisson, I feel you. Je sais que c'est tellement difficile pour vous de poser des limites, mais c'est vraiment la condition que va nous mettre Saturne au cours de ces prochaines 2 années, d'identifier comment nous avons encouragé une situation de no limits dans le secteur poisson de nos roues et comment ça, ne pas avoir respecté des règles, ne pas avoir su dire non, ne pas avoir su appliquer cette notion kabbalistique que j'adore, qui est en lien avec l'énergie de Saturne, qui est la saine restriction. Non? C'est quand, par exemple, tu sais que tu vas conduire, on te propose un 3e verre et tu dis « non, merci ». Ça, c'est la saine restriction. Parce que c'est moi qui conduis, les personnes que je vais porter dans la voiture sont sous ma responsabilité, je me saturnise. Saine restriction, c'est comme quand tu as ce projet magnifique de partir en vacances, des vacances qui vont te coûter 1 000 € par exemple, et que ta copine préférée te propose une virée shopping et faisons une folie, allons cramer notre carte bleue et tu dis non merci, parce que j'ai mon projet et je suis en train de mettre de côté et je tiens vraiment à partir en vacances. Saine restriction. Tu vois, cette notion de saine restriction pour justement arriver à poser un cadre et éviter de tomber inconsciemment dans nos mécanismes de no limits. Et avec tout ce que je suis déjà en train de te donner comme clé, même si bien sûr que dans la capsule de mercredi prochain, on va voir ça maison par maison par maison, toi tu pourrais déjà jouer le jeu pendant les prochains jours et réfléchir qu'est-ce que ça veut dire no limits dans mon secteur poisson, dans les affaires de ma maison poisson. Comment j'ai encouragé les no limits là-dedans? Comment cela m'a empêché jusque-là de matérialiser ou de commencer à manifester ce rêve qui me fait tellement délirer? Et là, tu seras en train de faire un superbe travail avec ce transit de Saturne. Maintenant, comment s'inscrit tout ça dans la nouvelle lune que nous avons dimanche 10 mars? Yes, j'ai ici la carte. Et je me suis noté 7 clés et ensuite je vais vous laisser quelques questions de réflexion pour accompagner vos introspections et vous permettre de trouver des clés. Parce que ça me paraît important pour tout ce que j'ai décelé en étudiant les cartes. Étrangement, j'apprécie ce transit de Saturne en poisson qui passe dans ma maison 5 où réside mon soleil et mon Jupiter en natal. Mais moi aussi, j'aime les transits de Saturne. Hein. C'est franchement... Est-ce que nous pouvons dénormaliser que Saturne c'est l'enfer? Pas nécessairement. Tout dépend. Quand toi tu veux te responsabiliser, tu veux t'engager, tu veux améliorer, tu veux créer des leviers pour te dépasser, Saturne il est exceptionnellement utile. Écouter son cœur et son ressenti pour construire dans la matière, Saturne en poisson en maison 8. C'est super joli.
descendre l'esprit dans le cœur, incarner son soleil par Saturne. Le paradis est contenu dans une rose. C'est très joli, très poétique. Et de ce côté, qu'est-ce que vous me racontez? Hello, vive les poissons. Grave. Et joyeux anniversaire à vous. Merci pour ces belles et sages recommandations. Le retour de Saturne avec Pluton, c'est folklore. Regardez, franchement, en ce moment sur Terre, il y a une grande génération que je connais qui a Chiron en Poisson, Pluton, Uranus en Vierge, par moments pas loin, soit en conjonction, soit pas loin de l'opposition à Chiron. Et ce transit de Saturne en Poisson, il va être très important pour cette génération. Très important pour cette génération et tout ce que cette génération va nous apprendre. Mais je ne peux pas, parce que sinon je fais pas la nouvelle lune, je ne peux pas vous parler de ça en ce moment, mais c'est super intéressant parce qu'à un moment donné, ce Saturne va être en train de transiter sur leur Chiron et va être en train de faire opposition à leur Uranus et à leur Pluton. Et pour celles et ceux qui êtes nés avec la conjonction Uranus-Pluton, je connais plusieurs d'entre vous, vous allez être en train de... C'est une énergie très puissante. Très puissante. Et je pense que nous avons besoin de ce que vous ferez avec ça. Bon, moi, vraiment, vous fais confiance. Déjà, vous avez vécu l'opposition de Neptune ces derniers temps, ce qui n'a pas été évident à vivre, parce que les transits de Neptune, on les romance beaucoup, mais il faut se les coltiner. Et maintenant, il y a le transit de Saturne qui va vous demander de prendre vos responsabilités. Alors, c'est pas que vous avez un problème avec vos responsabilités, messieurs, mesdames, mais je pense que il y a un rôle important que vous devez prendre dans le contexte dans lequel nous nous trouvons à un niveau collectif. Mais comme je vous dis, je peux pas m'attarder là-dessus parce que sinon on ne s'en sort pas. En tant qu'ascendant Poisson, à 15 degrés, ma lune à 5, j'avoue que j'étais contente de voir arriver Saturne pour m'aider à poser des limites et à concrétiser dans la matière, même si la matière est dure pour moi. Pour l'instant, je dois faire ma preuve et je chemine. Très bien. Super intéressant, j'ignorais l'importance de la conjonction au Soleil en transit. Super important. Super important parce que le Soleil représente notre conscience et notre présence. Et tant qu'une planète n'a pas fait un aspect au Soleil, eh bien on a du mal à en prendre conscience. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qui se lit aussi et s'utilise non seulement en astrologie collective, mais en astrologie personnelle. Quand une personne est en train d'avoir du mal avec une planète, on regarde quel est l'aspect que cette planète est en train de faire au Soleil. Et si la planète n'est pas en aspect au Soleil, c'est normal que la personne ait du mal à intégrer l'énergie de cette planète. Et donc, on regarde aussi par progression. Et quand on étudie avec la personne les progressions et comment, tu vois, quand par progression, le Soleil a finalement fait contact avec cette planète-là, la personne, elle a fait comme un « Ah, ok, j'ai compris. Ah, ok, il y a ce lien. » C'est super intéressant. Les états de grâce, les insights, les intuitions fortes, les rêves prémonitoires, tout ça, c'est Poisson. Tu me fais rêver, donner de la valeur et de la reconnaissance à l'expérience. Exactement. Alors, question, Milkaya, à propos de rêver grand et être optimiste, que penses-tu de l'impact sur ce qui se passe actuellement dans le monde qui n'est pas très réjouissant? Je me suis déjà prononcée à ce sujet dans l'espace éducatif, dans les leçons life mapping. Alors, il y a ton rêve à toi et il y a ce qui se passe dans le cirque de la 3D. Ne jamais oublier, mesdames et messieurs, que ce qui se passe dans le cirque de la 3D est toujours au service de l'évolution. Toujours. Toujours. Concrètement, et quand on est en train de voir des manifestations sauvages, douloureuses, déchirantes là-dehors, sachez s'il vous plaît que ces personnes sont en train d'honorer un contrat sacré qu'elles ont fait et qui est aussi au service de notre évolution, du collectif. Elles sont en train de tenir parole. Elles ont dit, moi je vais m'incarner, je vais vivre dans ce pays où il va y avoir une sauvagerie et un massacre de faits et je vais me mettre au service, je vais mettre ma lutte, je vais mettre ma mobilisation et je vais mettre peut-être même ma vie au service de cette évolution pour nous tous.
comme j'expliquais dans cette capsule où j'avais abordé ce sujet, je pense que je l'avais fait au cours de la saison Sagittaire, mais je ne me rappelle plus très bien. La moindre des choses que nous pouvons être en train de faire quand nous voyons ça, ce n'est pas tant tomber dans la culpabilisation et toutes les manigances plutoniennes que le système qu'il y a en place et ceux qui ont le pouvoir à travers les médias, mainstream, etc., veulent qu'on fasse de nous sentir mal, nous faire petits, culpabiliser, dire non mais j'ai le droit de rien. Bon ben si je n'ai que ça, ben je me contente parce que de toute façon il y a pire dans le monde, hein, il y a pire. Bon. Non, ça c'est pas une voie lumineuse de faire. Moi, ma proposition, après, j'ai raison, j'ai pas raison, à toi de décider si ça résonne avec toi, c'est ma proposition, c'est une proposition 100% alignée avec ma vision systémique des choses, c'est tu es en train de tenir ta parole, tu es en train de tenir ton contrat sacré, moi je ne suis pas dans la même situation, dans quelle situation suis-je? Quel est mon contrat sacré? Et comment je redouble en effort pour te rendre l'appareil, ne serait-ce que pour honorer le fait que tu es en train de tenir parole pour nous. Donc moi aussi, je tiens parole. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que je suis musicien et que j'ai un handicap et qu'il faut que je me dépasse ce handicap et que je continue à jouer malgré mon handicap, je tiens parole. Que j'ai, je sais pas, eu des difficultés relationnelles et que j'ai vécu des trucs hyper abusifs, mais que je me reconstruis, que je puise des forces en moi, que je fais appel à des spécialistes pour m'aider et que je me dépasse et que je m'offre à nouveau l'opportunité de vivre un véritable amour respectueux cette fois-ci, je le fais. Quel est ton tikkun? Quel est ton contrat sacré? Et rends l'appareil à ces autres personnes qui sont là en train de dire « Moi, je me suis engagée, je me suis présentée et je suis en train de faire mon boulot. » Et ne tombons pas dans la manipulation plutonienne de la situation. Faut-il dire « Stop, je n'écoute plus les infos » ? Bah, tu fais ce que tu as besoin de faire pour que toi, tu puisses continuer à rester discipliné dans ce que tu es en train de faire. Moi, personnellement, je ne suis pas non plus de l'avis de ignorer complètement ce qui se passe. Parce que c'est en train de se passer au service de notre évolution. Mais si toi, tu n'as pas les ressources pour gérer ça, discipline. Bon. La nouvelle lune en poisson. Pourquoi elle est super importante, cette nouvelle lune? Tu te rappelles que tout à l'heure, je te disais, ça fait combien de temps que tu rêves ce grand rêve en poisson? Bon. Avec la nouvelle lune en poisson, celle qui arrive là, donc le 10 mars, à 20 degrés poisson, tu as l'opportunité de semer une intention, une présence et une énergie de manifestation. Donc, quelle maison pour toi? Et on revient toujours à la même chose, c'est en rapport avec le dossier poisson. Plusieurs clés super importantes. La clé numéro 1, c'est que nous avons un amas planétaire. Amas planétaire en poisson. Tchak, Saturne 11 degrés, nouvelle lune 20 degrés, Neptune 27 degrés. Toutes les thématiques que je viens d'aborder avec Saturne, Poisson, Neptune, le passage d'Uranus avant ça, etc., sont là à ta disposition. Donc, on est dans ce même paquet d'énergie. Mais le fait d'avoir un amas planétaire, donc une concentration particulièrement forte d'énergie, nous dit ici, il y a des ressources. Il y a des ressources pour investir. OK? Super important que pour que tu comprennes tout ça, tu te donnes le temps d'étudier les thématiques de ta maison poisson. Si toi, tu ne sais pas, si moi je te demande où est-ce qu'elle est en train de se tenir cette nouvelle lune, le transit de Saturne, ah ben dans ma maison 7. Et la maison 7, c'est quoi? Ah ben c'est mon mari ou ma femme, mon partenaire de vie. Mais tu sais, je n'en ai pas, hein. Je suis divorcée ou je suis célibataire. Et non, la maison 7 n'est pas que ton mari ou ton partenaire de vie. C'est les relations importantes. Comment tu crées des relations avec les autres. C'est les personnes que tu utilises comme miroir pour te connaître mieux. Donc, on peut être en train de parler de tes meilleurs amis ou les personnes avec lesquelles tu as une amitié plus étroite et régulière, les personnes avec lesquelles tu travailles one-to-one, tes clients par exemple.
tes associés et plein d'autres personnes avec lesquelles toi tu te considères au même niveau. Mais si toi tu n'as pas fait un travail d'étudier les affaires de cette maison correctement, tu banalises la situation qui est en train de se passer là. Et c'est dommage. Donc s'il te plaît, étudie les affaires de cette maison. Deuxième clé importante. Jupiter et Neptune, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire au moment de cette lunaison? Parce que tous les deux sont maîtres des poissons et dispositeurs de la lunaison. Ok? Dispositeurs, ça veut dire que c'est eux qui ont, si tu veux, comme un impact sur l'énergie de là, parce que c'est les maîtres du signe. Jupiter est en Taureau et en conjonction applicative à Uranus. Ils sont en Terre, tous les deux. Et ils sont en sextile à Neptune et à la Lune, à la lunaison, ok, qui est en haut. De ces dynamiques eau-terre, je vous ai déjà parlé par milliers et comment la Terre représente une énergie de consolidation, de concrétisation et de matérialisation et l'eau représente une énergie d'adoucissement de la Terre. La Terre, elle devient plus travaillable quand elle est correctement humidifiée. Elle devient fertile, elle devient riche, elle devient féconde. Ces aspects de sextile entre les signes d'eau et les signes de terre sont des aspects de manifestation. Nous avons eu tout au long, enfin en 2023, un petit moment, et tout au long du début de l'année, il est toujours en cours, un sextile super chouette entre Saturne en Poisson et Jupiter en Taureau. Je vous en ai parlé également beaucoup de ce sextile. Et maintenant, c'est la Lune qui fait, la lunaison qui fait conjonction à Neptune et tous ensemble en train de faire sextile à cette conjonction applicative. Donc en fait, ici, on est face à un potentiel de manifestation assez grand. Ensuite, on est en train de démarrer un cycle qui a un délai de 6 à 36 mois parce que les cycles lunaires fonctionnent comme ça, et que nous pouvons, nous, participer activement pour commencer à manifester dans la réalité ce rêve que nous avons. Mais parce que Uranus est impliqué dans ce sextile à la nouvelle lune, il est possible qu'il y ait des événements pour certaines personnes de caractère imprévisible. Et tout ça au service de ce rêve. Tout ça au service de ce nouveau projet que tu veux mettre en place pour manifester ce rêve. Les éléments surprises peuvent être une séparation, par exemple, que tu ne voyais pas venir, une grossesse non planifiée. Je te donne des exemples que j'ai été en train de discuter ces derniers temps en consultation. Un coup de foudre, une promotion ou une opportunité professionnelle qui sort quelque part de nulle part, à l'Uranus, tu vois, là, tout à coup, on m'a proposé ça, il faut que je parte à l'autre bout du monde, et ça a été la voie pour que moi, je sente que j'avais la possibilité de manifester ce rêve. Un héritage, ou tu gagnes au loto, ça c'est une possibilité. Pourquoi pas? Si la conjonction Jupiter-Uranus est en train de se faire dans ta maison 5 ou dans ta maison 8, sait-on jamais. Je suis pas en train de dire que si la conjonction se fait dans ta maison 5, c'est que tu vas gagner au loto, mais c'est une possibilité. De toute façon, il faut considérer plusieurs indicateurs dans tout ça, mais c'est une possibilité. Ou que toi tu te disais, moi j'ai ce projet de partenariat, ou moi j'ai ce projet à un niveau professionnel, et tu as une proposition d'un partenariat qui surgit quelque part comme ça à l'Uranus, de nulle part. Non? Et ça, s'il vous plaît, soyez attentifs parce que c'est des voies pour ceux et celles qui vivront ça, ou qui auront ça à vivre, c'est des voies aussi de manifester ce rêve. Maintenant, les événements passés, je t'en ai parlé, en Poisson, mais il y a des événements à venir super importants en Poisson. Et regarde, cette nouvelle lune en Poisson se tient à 20 degrés. La conjonction dont je te parlais tout à l'heure, Jupiter-Neptune, qui est une conjonction méga rare en Poisson, s'est tenue à 23 degrés. On est à 3 degrés d'écart. À côté,
Si la conjonction Neptune-Jupiter a fertilisé le terrain, avec la nouvelle lune en Poisson qui arrive, là, tu peux semer la graine. Et ensuite, je t'ai parlé de l'exceptionnalité du transit de Saturne qui arrive et qui va cheminer par les mêmes degrés où Uranus a cheminé entre 2003 et 2010, Neptune a été en train de cheminer depuis 2012 et Jupiter a cheminé en 2022. Par les mêmes degrés. Et Saturne, là où il arrive, il pose les briques et il lève les murs, les bâtiments, etc., etc. Quand est-ce que Saturne va être en train de passer dans les degrés de cette lunaison et de cette conjonction Jupiter-Neptune? Je pense que sur la conjonction Jupiter-Neptune, je t'avais déjà parlé en avril 2022, parce que on savait déjà que Saturne arrivait. Mais je te répète les dates pour que tu te les notes. 25 février 2025, Saturne va être en train d'arriver, désolé pour le téléphone, va être en train d'arriver au degré de cette lune. Et 27 mai 2025, il va être en train d'arriver au degré où s'est tenue la conjonction Jupiter-Neptune. C'est-à-dire que de ce moment, là maintenant où toi et moi sommes en train de parler, que toi tu ne sais pas encore très clairement comment tu vas faire avec le transit de Saturne, mais que tu as vraiment envie de manifester ce rêve, et que tu n'étais pas très au courant du no limit, mais maintenant tu es en train d'en prendre conscience. Et tu peux commencer à faire ce travail de comment faire descendre le ciel sur Terre, comment créer mes propres expériences paradisiaques sur Terre. Si ce projet, je veux le manifester, comment je vais faire pour m'impliquer dans le respect de ce que moi je suis capable de faire et m'autoriser à que ce soit quelque chose de plaisant pour moi, pour retrouver ce flow. C'est quelque chose qui est super important en Poisson et qu'on ne peut pas créer un truc de qualité en Poisson si on n'est pas connecté à notre flow. En Poisson. On n'est pas en Taureau, les filles et les garçons, on n'est pas en Capricorne, c'est pas Saturne en Capricorne, hein, c'est Saturne en Poisson. Donc comment créer une certaine discipline de travail et pour me synchroniser avec mon flow, ça c'est une de mes questions de réflexion que je veux te laisser. Mais c'est qu'ensuite, il n'y a pas que Saturne qui arrive en février-mai 2025 pour terminer et que tu sois prêt ou prête pour dire c'est bon quoi. Ce que j'ai démarré en mars 2024, que je convoitais tant dans mes rêves, je suis en train de le voir, là, je commence à le voir matérialiser. Je commence à y croire. Et ça me fait trop de bien. Parce que ce sens de la gratification personnelle, non, de réussir. Et ensuite, le nœud nord sera en train de circuler par là, d'abord, le nœud nord, comme il va en mode rétrograde, il passera d'abord par les 23 degrés Poisson, donc mai-juin 2025, tu vois, plus ou moins à l'époque, ils vont se retrouver là, Saturne et le nœud nord. C'est pour ça que je te disais, ce qui a le potentiel de se manifester en Poisson est un truc énorme, mais énorme. Et ensuite, le nœud nord sera en train d'arriver aux 20 degrés, donc les degrés de cette lunaison, en juillet-août 2025. 1 an et quelques, Star Babes, pour vous activer. Cette lunaison est super importante parce qu'elle se tient en conjonction à ce point de la conjonction Jupiter-Neptune. La lunaison que nous avons eue Attends, pourquoi est-ce que j'ai noté ça? La nouvelle lune que nous avons eue en 2022, elle s'est tenue à 12 degrés, donc très loin du point de la conjonction Jupiter-Neptune. La nouvelle lune en 2003 s'est tenue à 0,1 degré, méga loin de ce point qu'a fertilisé la conjonction Jupiter-Neptune. Là, nous avons une lunaison pile à côté de ce point. Excellent moment pour l'utiliser et manifester. Une autre clé super importante de cette lunaison et de ce transit de Saturne. Comment es-tu en train de respecter tes ressources et de respecter ta réalité? Comment tu fais check-in avec toi-même? Comment tu te dis, est-ce que j'ai les ressources? Et comment tu poses tes limites? Super importante. Et l'avant-dernière clé, parce que la dernière clé, c'est plus qu'une motivation qu'une clé. L'avant-dernière clé, elle est super importante. Regarde que cette lunaison se tient avec
Uranus à 11 degrés, Neptune à 27 degrés et la Lune au milieu. Il y a donc un message ici de comment nous pouvons faire notre moitié du chemin vers notre destinée. Si l'univers était là-bas, avec ton rêve emballé pour te dire, tiens, la main de l'univers, je te le livre, comment toi tu peux cheminer la moitié du chemin? Il y a ici un message de fais ta part. Va à l'encontre de ton rêve. Rencontre ton destin à mi-chemin. Ne sois pas dans, et ça c'est une autre de mes questions que je vais te laisser avant de partir, ne sois pas dans le si ça doit se faire, ça se fera, si ça devait être pour moi, eh bien ça le fera. Comment toi tu peux participer activement? Comment tu t'aides? Quelles idées tu as pour participer, pour faire ta part du boulot, pour cheminer ta moitié du chemin? Et tout ça dans le but que ce rêve, qui était jusque-là une petite chimère, si tu veux, qui nous faisait beaucoup rêver, elle prenne vie, comme Pinocchio quand il arrête d'être une poupée et devient un être qui est là, ce petit cœur qui bat. Cette nouvelle lune, c'est le petit cœur qui bat. Le petit cœur qui bat. Allez, va et fais ce qu'il te faut faire. Et donc, pour terminer le boulot de Saturne en Poisson et te laisser de quoi réfléchir d'ici la prochaine fois qu'on se voit. Comment peux-tu faire pour te synchroniser avec ton flow? Combien de personnes j'ai en consultation qui me disent « Oui, mais quand je faisais ça, j'étais trop en train de kiffer et je me disais « Non, mais ça peut pas être un travail que d'être en bain. » Pourquoi pas? Pourquoi pas ton projet ne peut pas te faire délirer? Et pourquoi penses-tu que le flow, l'inspiration, ça vient quand ça vient? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Tu peux faire des rendez-vous avec ton inspiration. Tu peux faire des rendez-vous avec ton flow. Présente-toi régulièrement ou trouve ta façon de faire ta moitié de chemin. Maintenant, comment peux-tu être plus conscient que tout passe? Parce que ça, c'est un apprentissage aussi en Poisson, que tout passe, sans te cacher derrière les faits et sans endosser les responsabilités. Et en quoi le fait de cultiver cet état d'esprit peut t'aider à manifester ce rêve que tu as. Quels sont les espaces réels que tu crées pour t'écouter? Et les garçons, on arrête de jouer, hein, les chiens ils veulent sortir. Pour t'écouter, t'occuper de toi, te parler et faire des points et des bilans avec toi-même réguliers. Comment je me sens? On continue comme ça? Non. Bon, si tu n'arrives pas à le faire tout seul, moi je t'invite, viens. Dans le dossier Life Mapping, tous les mois, nous avons une réunion où nous faisons un point, un bilan. Nous nous donnons du temps et nous respectons cette parenthèse de temps pour nous occuper justement de ça, de nos projets, de nous, de comment on va. Ok? Toi, comment tu fais ça? Comment peux-tu consolider ta relation avec le plus grand dont tu connais l'existence? S'il y a un but principal de Saturne en Poisson pour nous tous, c'est ça. Consolider notre relation avec le plus grand. C'est le moment, quelles que soient tes croyances, religieuses, philosophiques, métaphysiques, pour revoir la relation avec ça, ce plus grand, et identifier si en toute honnêteté et en toute maturité, tu n'es pas en train de transférer tes responsabilités à ce quelque chose plus grand, hein, ce que j'appelle la main de l'univers, et de ce fait, tu es en train de te déconnecter de ta responsabilité intellectuelle, émotionnelle, spirituelle vis-à-vis de ce que tu es venu manifester dans cette expérience d'incarnation. Franchement, réfléchis à cette dernière question que je t'ai dit. Elle est super importante. Est-ce que ta conception du plus grand n'est pas en train de te faire déléguer des responsabilités de on fait comme tu veux, je suis dans tes mains et tu n'es pas en train d'assumer certaines responsabilités qui te reviennent. Voilà pour mes questions. Je vais arrêter ici parce que ça fait 8 heures que je suis en ligne. J'espère que cette information t'aura été d'utilité. Je fais un dernier tour dans vos commentaires et j'y vais. Ok,
ben merci, vous me remerciez. Merci de m'avoir accompagné. Je vous fais de gros bisous. Bonne lunaison à tous et bon transit de Saturne à tous. Et on se voit très bientôt pour la prochaine capsule. Allez, ciao.